je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment approfondir ses cours et en particulier ses majeurs, puisque je vous avais proposé sur Studygram. D'ailleurs, je vous invite encore une fois à aller regarder mon compte Instagram, différentes idées de vidéos et vous aviez voté quand même en bonne majorité pour cette vidéo-là, donc me voilà. Je vais vous parler un petit peu de ma méthode d'approfondissement et ensuite je vous montrerai directement avec quel manuel je travaille parce que pour moi c'est super important d'utiliser des manuels. Bon, me revoilà quelques mois après. En fait j'avais filmé les rushs, j'espère que ça résonne pas trop, c'est vraiment ma première tentative de filmer ici dans le nouvel appartement donc j'espère que ça va aller. Et j'avais filmé les rushs que vous venez de voir en fait chez moi quand j'étais encore chez mes parents il y a pas mal de mois de ça. Et je me suis rendu compte que ma vidéo était un peu incomplète. À la base, je voulais faire une vidéo que sur l'approfondissement des cours. Et là, je me suis dit que ça serait peut-être mieux de élargir un peu le champ de cette vidéo à comment j'approfondis mes cours et quel manuel j'utilise. Donc, il manquait quelques bouts de vidéo que je vais tourner ici avec cette nouvelle tête et ce nouveau décor et ce nouvel appartement et ce nouveau son qui, j'espère, sera pas trop mauvais. Voilà, donc si vous voyez de temps en temps des apparitions de la Lilou du futur, c'est normal. Déjà, je voulais absolument vous faire un petit point quand même pour vous dire un petit disclaimer basique, simple, efficace, rapide. Ces conseils-là ne sont vraiment que mon expérience personnelle, ce ne sont que mes conseils personnels, comment moi je fonctionne dans ma fac, celle de Tours à l'époque, avec mes profs, avec ma manière de fonctionner, avec mon caractère, avec le temps que j'avais, enfin voilà. Ça dépend de énormément de facteurs. Moi, je vous propose juste ce qui a fonctionné pour moi, puisque cette technique a vraiment été efficace pendant ma L2, puisque j'ai fait ça pour le droit administratif et c'est la matière que j'ai validée, ma majeure que j'ai validée avec le plus de points de loin, alors que c'était pas forcément gagné et que c'est pas une matière évidente de prime abord. Je pense vraiment, enfin je suis même sûre et certaine que ma méthode a été pour les trois quarts, on va dire, de ma réussite dans cette matière-là. Tout ce que je vais vous dire là, c'est à prendre avec des pincettes suivant votre propre situation. Alors, concernant les manuels que j'ai utilisés durant ma deuxième année, c'est une question qu'on me pose énormément et c'est totalement normal. Moi-même, je me posais cette question avant d'entrer en deuxième année. Sincèrement, tout dépend encore une fois de votre fac, notamment de si vous avez droit pénal ou finances publiques en majeur, vous ou si ça reste que des mineurs comme chez nous. À Tours, droit pénal et finances publiques sont toutes les deux des mineurs. Vous n'avez que deux majeurs, c'est droit civil et droit admin. En ce qui concerne les majeurs, pour moi c'était droit des obligations. Donc au premier semestre c'était responsabilité civile extra-contractuelle et au deuxième c'était droit des contrats. Et aussi droit administratif du coup, toute l'année. J'ai utilisé des manuels seulement en droit administratif. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur mes notes de L2 si ça vous intéresse, mais vraiment ça passait pas du tout pour moi le droit des contrats. Je n'ai utilisé aucun manuel, j'ai même pas utilisé de cours de mon prof puisque j'y allais jamais. Donc pour cette matière, je ne saurais absolument pas vous conseiller des manuels. Ensuite, en droit de la responsabilité extra-contractuelle, j'en utilisais de temps en temps, notamment pour faire des schémas. Il y avait certains sujets qui étaient assez techniques, où il y avait beaucoup d'exceptions, notamment pour résoudre des cas pratiques. Parfois, franchement, c'était pas évident cette matière, même si j'ai adoré, c'était une de mes matières préférées. Ce que j'avais fait, c'était utiliser des manuels pour clarifier, approfondir certains sujets, pour ensuite les mettre sous forme de mind map, de schémas, etc. Notamment, par exemple, la loi de 85 sur les accidents de la circulation, qui n'est pas forcément évidente à aborder. J'avais utilisé plusieurs manuels, j'avais utilisé l'hypercours de Dalloz, bien sûr. J'avais utilisé aussi le Siret, celui-là est très très complet, de Dalloz. Université. Tous les Dalloz, vous pouvez les retrouver sur le site Dalloz gratuitement grâce à votre université. C'est pour ça que je vous conseille absolument pas d'acheter des Dalloz. Enfin, je vous conseille d'acheter aucun manuel en général à part des codes. Enfin, il y a peut-être certaines personnes qui apprennent vraiment mieux en surlignant, etc. Mais honnêtement, moi pour mon fonctionnement en tout cas, ça ne m'a servi à rien d'en acheter. J'en ai juste acheté un qui m'a coûté 3 euros parce que je l'ai acheté d'occasion pour la responsabilité. C'était celui-là de Muriel Fabre-Magnan et vraiment il est génial. Il n'est pas hyper gros et il m'a vraiment surprise. À la base, je l'avais tenté à la BU et je l'ai adoré, c'est pour ça que je l'avais acheté. Au final, ça ne m'a servi strictement à rien de l'acheter. Vraiment, à aucun moment j'ai surligné dedans. Je vois pas trop comment ça peut vous servir, parce que c'est-à-dire qu'il faut que vous relisiez vos livres avant l'examen. Genre, moi, ce que je vois dans mes livres, à la limite, si j'ai envie de le surligner, c'est que c'est une info importante, mais du coup, cette info-là, je la reporte sur un TD, sur un CM, en approfondissant mon cours et tout, donc ça sert à quoi d'avoir le manuel directement chez soi? Bon, je sais pas, en tout cas c'est mon fonctionnement. Et celui-là par contre je vous le conseille à 1000% en ce qui est de la responsabilité extra-contractuelle, mais moi j'ai surtout approfondi mon droit administratif avec les manuels que je vais vous montrer juste après, je vais pas vous en reparler ici. Pour l'achat de manuels, alors encore une fois les Dalloz sont trouvables sur internet gratuitement à tout moment avec votre mot de passe d'étudiant.
Donc je vois pas l'intérêt de dépenser son argent pour acheter des manuels Dalloz, à part des codes, parce que les codes c'est autorisé pour l'examen, ça a un vrai intérêt à surligner les codes pour trouver les jurisprudences, se faire au code, etc. Vous les utilisez ensuite dans les concours. Vraiment important d'avoir des codes en papier. Je suis pas à la Banque Populaire, je suis pas à la Banque de France, enfin j'ai un loyer à payer comme tout le monde. Et donc du coup, je fais attention quand même à ce que j'achète et franchement ça, pour moi c'est inutile. Pour les autres éditions que je vous conseille vraiment d'aller voir, parce que moi j'ai fait l'erreur de me concentrer que sur Dalloz et je suis passée à côté au début de beaucoup de très bonnes éditions. Je vous conseille vraiment d'aller voir chez L'Extenso, LJDJ, Francis Lefebvre. Francis Lefebvre, les mémentos sont incroyables. C'est ceux-là, ils sont vraiment fous. Alors, ils sont très chers, donc encore une fois, je ne vous conseille pas de les acheter. Ceux-là, ils coûtent entre 100, on va dire 120 et 180 euros le manuel, donc clairement, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'emprunter. Si vous l'avez gratuitement avec l'offre Francis Lefebvre annuelle dont je vous ai déjà parlé dans mes vlogs, ou si vous le trouvez à votre BU, etc., vraiment utilisez-les, ils sont géniaux. Quand je travaillais en cabinet d'avocat, moi on utilisait quasiment que cette édition, elle est vraiment incroyablement détaillée et utile et pratique. Donc pour L'Extenso, Francis Lefebvre, tout ça, tous ces manuels-là, moi je vous conseille encore une fois de ne pas les acheter mais de les emprunter. Les emprunts souvent à la BU sont d'assez longue durée. Nous c'était je crois 2 mois maximum, c'est déjà pas mal et après vous pouvez toujours renouveler les mois d'après. Moi c'est ce que je faisais, franchement j'ai jamais été à court de manuels. Pareil, n'achetez pas des manuels selon moi avant votre rentrée. Très souvent les manuels ont chacun leur manière d'aborder les choses. Ils ont un côté parfois plus pratique, parfois plus théorique, parfois ils sont plus longs que d'autres et du coup ils sont plus détaillés, parfois ils sont niveau plus M1, parfois ils sont plus niveau L2, parfois ils sont faits pour les concours, parfois non. Enfin, chacun a ses spécificités on va dire et du coup tant que vous ne voyez pas comment fonctionne votre prof et comment fonctionne votre CM et ce sur quoi vous êtes vraiment attendu dans votre propre cours, dans votre propre fac, je vous conseille pas d'acheter un manuel parce que ça peut être un peu à côté en fait de ce qu'on va vous demander. Je vous conseille, si vous voulez vraiment, si vous tenez à en acheter, je vous conseille vraiment d'attendre la rentrée, de commencer à bien feuilleter des manuels parce que c'est pareil, trouver les bons manuels qui se correspondent bien entre eux, qui sont suffisamment clairs, pas trop théoriques, enfin qui correspondent à votre cours, qui correspondent à vous, votre fonctionnement, ce que vous recherchez, etc. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Moi j'ai mis pas mal de mois avant de trouver les manuels et les collections qui me servaient en droit administratif et qui étaient bien pour moi. J'ai utilisé avant, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de collections différentes avant de trouver ceux qui collaient parfaitement. Vraiment, moi je vous conseille de tâtonner, tester plein de trucs et à la fin vous trouverez vraiment votre bonheur. Alors, je vous conseille pas, moi personnellement, d'approfondir vos mineurs parce que déjà ça prend énormément de temps d'approfondir un cours et les mineurs c'est des faibles coefficients. Surtout, souvent les profs vous demandent pas des connaissances ultra précises. Ils demandent juste de restituer quasiment par cœur le cours que vous avez eu à la fac. Donc en soi, ça n'a pas énormément de sens. J'en profite pour vous dire là, pour les mineurs, comme je vous ai dit, pour moi c'est inutile d'approfondir des mineurs. C'est une perte considérable de temps alors qu'on n'a clairement pas le temps quand on est en deuxième année. On a énormément de choses à faire, on n'a clairement pas le temps de s'occuper d'approfondir ces mineurs. Déjà les apprendre c'est tout un truc, alors les approfondir c'est hors de portée. Ça sert à rien parce que très généralement les mineurs c'est du par cœur. Les profs attendent que vous restituiez soit la logique du cours, mais à ce moment-là ça sert à rien d'avoir un manuel, il suffit d'apprendre votre cours, soit apprendre par cœur le cours, donc pareil, il suffit d'apprendre par cœur le CM qu'on vous a dispensé précisément, soit il vous demande des points précis de votre cours qu'il n'y a pas dans des manuels, votre cours en particulier que vous devez apprendre. Le seul moment où ça pourrait peut-être être utile, donc pareil, je vous conseille de ne pas en acheter bien sûr pour les mineurs, ça va de soi, c'est vraiment... Déjà, approfondir c'est inutile, mais alors acheter des manuels, voilà, pour moi ça allait encore plus. Si vraiment vous avez un problème avec un point particulier dans une mineure qui vous pose problème, qui est trop compliqué, bah, allez emprunter des livres encore une fois, vous prenez plusieurs éditions à chaque fois. Moi, pour moi, l'erreur vraiment à faire à la BU, c'est de prendre à chaque fois une seule édition dans chaque matière parce qu'en fait vraiment les livres il faut trouver chaussure à son pied quoi. Donc avant de trouver chaussure à son pied, bah, il faut tester plein de choses. Prenez plusieurs voire beaucoup de manuels à chaque fois que vous allez à la BU pour tester plusieurs choses. Et vous allez voir, vous allez me remercier parce que très souvent c'est comme ça qu'on trouve vraiment les petites pépites niveau manuel. Et croyez-moi, il y en a. Mais il faut les chercher. Voilà, c'est un peu comme en friperie quoi. Donc voilà, en gros pour moi les manuels pour la L2 c'est ça. Après, ce qui concerne les codes, ça c'est assez important. Alors ça dépend encore une fois de si vous avez droit pénal par exemple en majeur. Si vous avez droit pénal en majeur,
attendez de voir la rentrée, mais je pense que c'est conseillé d'avoir un code pénal à jour, le plus à jour possible. Moi perso c'était mineur donc j'en avais pas. J'ai juste eu comme mineur droit du commerce et du coup j'avais pris un code de commerce à la BU encore une fois pour pas l'acheter et j'avais mis des post-it et voilà et ça m'a servi autant que si j'en avais acheté un directement. Sinon vous pouvez en trouver d'occasion aussi mais ils seront pas forcément à jour donc à voir. Le code civil ça dépend s'il y a eu des grosses réformes dans l'année ou pas, si votre code civil de l'année dernière peut resservir ou pas. Si vous n'avez pas de code civil bien sûr il en faut un pour la L2 c'est évident. C'est obligatoire et souvent c'est autorisé à l'examen donc faut vraiment pas passer à côté. Moi perso j'ai mon code civil 2020 que j'ai toujours utilisé cette année. Je l'ai utilisé en droit commercial. Je l'ai utilisé en responsabilité civile et en droit des contrats. J'ai la tranche d'ailleurs que j'ai faite en jaune, je ne sais pas si vous allez voir, pour la responsabilité extra-contractuelle. Et ça, c'est mes post-it que j'ai laissés de droit du commerce. Donc voilà, j'ai réutilisé le 2020 alors qu'on était en 2021. Ça m'a absolument pas posé de problème. Surtout que pour les matières comme droit des contrats et responsabilité, c'est des articles qui sont souvent très anciens. Responsabilité, souvent, c'est des articles du premier code civil, donc des années 1800. Donc vraiment, ça n'évolue pas très très vite, cette histoire. Il y a peu de chances qu'il y ait des réformes vraiment importantes dans ces domaines-là. Bien sûr, ne prenez pas de code civil avant 2016, puisqu'il y a eu une énorme réforme du droit des contrats en 2016, l'ordonnance du 10 février. Je pense que je ne vous apprends rien. Il en faut absolument un. S'il n'y a pas de grosse réforme, franchement, je pense que vous pouvez réutiliser celui de l'année dernière, surtout dans ces matières-là de L2. En droit administratif, il n'y a pas vraiment de code. Des fois, on utilise le code des relations entre le public et l'administration, mais je crois qu'il coûte très cher. Et à part pour le CRFPA en L2, clairement, ça sert à rien et de toute façon je crois que c'est même pas autorisé aux examens. Après c'est bien quand même de lire certains articles, moi je les mettais dans mon cours. Si vous voulez voir comment j'écrivais mes cours et je prenais mes notes, allez voir ma vidéo, ma manière de prendre mes notes. Donc voilà pour les manuels. Déjà quel cours approfondir? Ça dépend de vous, de vos cours et de vos profs parce que en fonction des profs il y a des personnes qui vont faire des cours vraiment super complets et d'autres moins. Donc je vous conseillerais du coup d'approfondir des cours qui sont de pas très complet à moyennement complet, on va dire. Les cours qui sont déjà super complets de base, ça sert à rien. Mais moi, mon cours d'administratif, par exemple, je trouve que ce semestre, il est parfait pour se prêter à cet exercice-là de l'approfondissement. Pourquoi approfondir ces cours? Déjà, ça va vous permettre de le mettre en page en même temps, ce qui est pour moi super important, parce que quand on apprend un cours, le fait qu'il soit visuellement agréable et en plus qu'il soit pratique, c'est-à-dire avec des encadrés, de la couleur, etc. Je trouve que pour mémoriser c'est plus pratique. Ensuite ça permet aussi de clarifier votre cours, déjà votre cours en lui-même mais aussi votre plan de cours parce que moi ça m'arrive des fois de modifier les plans de cours de mes profs parce qu'il y a certains passages que je trouve pas clairs et aussi les jurisprudences notamment en droit administratif où des fois les profs vont un peu vite et je trouve que pouvoir revenir sur des jurisprudences, les encadrer, voir les faits, etc. c'est important. Et ça aide aussi à la mémorisation puisque personnellement je ne fais pas de fiches. C'est comme ça que je l'apprends parce qu'en même temps que vous retravaillez, vous mémorisez énormément de choses. Donc oui, ça prend du temps, mais je trouve ça vraiment non seulement utile, mais en plus important, notamment quand on arrive à partir de la deuxième, troisième année de droit où on va vous demander des choses quand même beaucoup plus précises et beaucoup plus techniques qu'en première année. Il faut faire attention à ne pas se noyer dans le cours et mettre trop d'informations. Pour moi, c'est important de ne pas s'éparpiller en prenant trop de sources. Si vous prenez trop de manuels, des manuels en ligne, des manuels physiques, on va dire, plus de la doctrine, tout ça, vous allez vous noyer, vous allez plus savoir quoi écrire. Le problème en droit, c'est que les sources sont un peu infinies. Donc en fait, on peut en prendre autant qu'on veut, mais au bout d'un moment, on ne sait plus quoi écrire. Je vous conseille de prendre 2, 3 maximum manuels pour approfondir vos cours. Vous pouvez prendre des manuels donc en physique, c'est-à-dire à la BU, comme moi j'ai, que je vais vous montrer juste après de manière plus détaillé. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir du papier, notamment quand on s'éparpille, d'avoir plusieurs livres les uns à côté des autres que de devoir avoir plusieurs fenêtres et faire les allers-retours sur l'ordinateur. Bref, je trouve ça plus rapide, sachant que la BU en ligne aussi existe, bien sûr. Oui, il ne faut pas trop s'éparpiller en prenant 150 000, mais il ne faut pas non plus en prendre qu'un parce que le problème c'est que dans certains livres il y a des parties qui n'existent même pas, c'est-à-dire qu'ils décident de ne pas traiter ce sujet-là. Il y a certains livres qui vont traiter de manière très expéditive certains sujets qui vous intéressent, d'autres qui vont les approfondir beaucoup trop. Je trouve qu'en avoir 3 on va dire ou 2 minimum, ça aide quand même à sélectionner mieux les informations et à avoir un cours pas non plus ultra complet mais avec quand même toutes les informations dont vous avez besoin. Le manuel que j'utilise tout le temps pour approfondir mes cours en droit admin, c'est celui-ci. Il est très connu, je pense que quasiment tous les L2 travaillent dessus. Il est vraiment efficace, il y a beaucoup de jurisprudence, il y a beaucoup d'informations.
Même si j'ai remarqué que sur certains sujets, il y a certaines parties qui manquent. Il y a des parties où franchement il y a beaucoup de blabla et c'est plus théorique que pratique celui-ci. Contrairement à celui que je vais vous montrer juste après. Voilà, c'est le seul hic, mais à contrario, il y a certains moments où il va être hyper expéditif, voire trop. Donc c'est assez bizarre. Et en tout cas, il est super. C'est vraiment une mine d'informations. Deuxième que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci donc de LJDJ. Alors, celui-ci c'est la collection court, donc c'est pas celle de Dalloz. Attention parce que Dalloz a aussi sa collection court. Il est assez gros quand même, honnêtement. Je pense que le niveau de celui-ci est un peu plus que L2. Honnêtement, là, il est très approfondi quand même. Je pense qu'il est plus pour les masters ou préparation de concours. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'exercices, de thèmes de réflexion, des commentaires d'arrêt rédigés, des QCM, etc. Donc il y a beaucoup d'exercices dedans et c'est justement ce que j'allais vous dire sur ce bouquin, c'est qu'il est beaucoup plus pratique. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il se complète parfaitement bien avec le premier que je vous ai montré. Il est vraiment beaucoup plus concret je trouve et j'aime beaucoup sa présentation. Même si des fois je trouve que le plan est pas particulièrement clair. Donc, il y a des encadrés comme ça qui sont super bien avec beaucoup de jurisprudence. Alors celui-là par contre il y a vraiment énormément de jurisprudence. Donc ça c'est bien. Et aussi ce que j'aime beaucoup c'est outre du coup les thèmes de réflexion, voilà comme là, des commentaires d'arrêt rédigés, des dissertations rédigées, des QCM. Vous avez aussi des graphiques comme vous pouvez le voir. C'est qu'il y a à chaque fois un plan en début de... C'est un truc tout bête mais voilà, il y a beaucoup de schémas etc. Le principe de l'égalité, hop, et là vous avez le plan sur la page de droite et à côté le cours avec un résumé du cours en juste quelques lignes. Enfin bref, je le trouve super. Vraiment je l'adore. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un de mes préférés. Ensuite, bien sûr, l'hyper court. L'avantage des hyper courts, mais bon, tout le monde connaît les hyper courts. Vous allez avoir du coup des QCM à la fin, des trucs corrigés, des quiz, des mémos, etc. Donc ça c'est vraiment top. Le plan est super clair, ça j'adore. C'est exactement comme sur celui que je vous avais montré avant. Il est très fourni. Il est parfait en admin, je trouve qu'il est vraiment super. Je l'utiliserai pas tout seul, mais en ouvrage on va dire moyen à très dense, je le trouve vraiment super bien. Et ensuite je vous montre un plus petit. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien faire un combo de petit, moyen et grand. En fait j'ai été super étonnée parce que je partais du principe que dans les petits bouquins comme ça, il n'y avait pas beaucoup d'infos. Et au final, je me suis retrouvée des fois à trouver des infos dans les petits comme ça qu'il n'y a pas dans les énormes. Je vous conseille quand même de prendre un petit, surtout que dans les petits comme ça, souvent les plans sont beaucoup plus clairs. Donc ça, je trouve ça super important de prendre un petit. Alors petit, c'est pas non plus des fiches, hein. On va dire de 300 pages maximum. Moi, celui que j'utilise, c'est pas exactement celui-là, mais ça ressemble énormément. C'en est un que je vous mettrai juste ici, par-dessus. Mais celui-là, c'est celui que j'ai utilisé pour tous mes approfondissements de cours et je l'ai adoré. Je l'ai trouvé vraiment génial. Donc je vous le conseille à 100 000%. C'est celui que j'ai utilisé avec les deux premiers que je vous ai présentés personnellement. Alors la première étape pour approfondir son cours, bien sûr, c'est de le découper. Vous allez approfondir un cours à partir du moment où vous avez terminé cette partie-là avec votre prof de CM. Il faut que votre chapitre soit entièrement bouclé. Une fois que votre chapitre est bouclé, moi je procède à un découpage justement en chapitres et pas en titres. Par exemple, si vous voulez approfondir votre chapitre sur, je sais pas, le régime des contrats administratifs par exemple, vous allez mettre plusieurs supports. Donc premier support bien sûr votre CM. Vous allez regarder votre plan, très important, le plan de votre CM, à peu près comment il s'est construit, on va dire. Ensuite, ouvrir les trois, dans l'idéal, comme je vous ai dit, manuels que vous avez à côté de vous et regardez leur plan pour voir si déjà ça coïncide avec le plan de votre CM ou pas. Il y a certaines parties personnellement où j'ai changé le plan avec le plan que j'ai trouvé dans mes manuels. Donc déjà ça, première chose, regardez un peu le plan pour voir est-ce que vous allez garder beaucoup de votre CM initial ou est-ce que c'est vraiment une partie où vous avez besoin de beaucoup détaillé et beaucoup changé pour vous l'approprier. Personnellement, par exemple, sur les contrats administratifs, j'ai beaucoup changé, alors que sur la notion d'acte administratif unilatéral, j'ai mis, on va dire, la trame du cours et après j'ai juste rajouté des informations. Et ensuite, vous allez prendre une partie spécifique. Vous prenez votre section, soit vous avez refait le plan, soit vous gardez le même. Vous réintitulez vos titres ou pas. Et ensuite, vous lisez dans les 3 livres que vous avez, les parties correspondantes pour voir si vous avez des informations qui vous intéressent. Vous relisez bien sûr votre CM. Moi, très souvent, honnêtement, je prends mon paragraphe de mon CM, je le pousse en bas, en tout cas quand c'est un titre que j'ai beaucoup besoin de compléter. Je fais ça, je vire complètement mon CM de base et j'écris à la place en suivant quand même la trame pour pas m'éparpiller. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors, première étape, sélectionner les infos qui nous intéressent dans tous les livres. J'ai déjà fait le tri avant, sinon ça allait durer un petit peu de temps. Là, c'est pour étudier la partie sur le recours pour excès de pouvoir pour ma part. Donc j'ai sélectionné dans les livres ce qui m'intéressait. Là j'ai vu que dans celui-ci, donc l'hyper court,
c'est quasiment le même plan que mon prof. Donc a priori, je vais garder le même plan. Cependant, j'ai remarqué en faisant le tri pour la vidéo que dans ces deux-là, que je vous avais montré, les informations pour celui-ci n'y sont pas et dans celui-ci me conviennent pas. Donc je les ai complètement écartés. J'ai sélectionné l'hyper court pour faire ma trame parce qu'il est vraiment très complet et il colle beaucoup au plan de mon prof, donc ça va être très pratique. Celui-ci, j'ai sélectionné déjà la partie qui m'intéresse parce que tout ça avant, ça m'intéresse pas, c'est de la répétition. Je vais partir de celui-là et ensuite je vais voir si dans ça il y a des trucs qui m'intéressent pour ajouter à ces infos-là. Et enfin celui-ci, donc c'est le gros cours que je vous ai présenté tout à l'heure. Tout ça, ça m'intéresse pas. Et du coup, je vais sélectionner aussi là-dedans tout ce qui m'intéresse. Ça va être le dernier manuel que je vais regarder. Je les mets tous à côté, comme ça. On va commencer par la section 1, donc les cas d'ouverture. Donc je vais prendre paragraphe par paragraphe. Souvent, les petites intros comme ça de section, je les garde là-dedans. Parce que je trouve que des fois, c'est super clair et ça explique des trucs que j'avais pas compris. Ou alors, ça rajoute des jurisprudences de principe que le prof nous avait pas donné. Donc je vous conseille de faire attention à ce genre de petites intros qui sont dans quasiment tous les manuels. Ensuite, je vais mettre, après avoir vérifié les intros et éventuellement les avoir recopiées, parce que c'est clairement ça le travail de compléter son cours, hein. Je reformule pas tout, sinon ça va me prendre vraiment des milliards d'années. Je remodule éventuellement les parties, je change petit 1, petit 2, bref, ça on s'en fiche un petit peu, c'est juste comme vous préférez. Et ensuite, je lis d'abord mon cours, premièrement, et ensuite je lis celui-ci. Et je complète donc avec sur mon cours. Donc, et ensuite, je lis tout ça et je recopie, je mets les jurisprudences. Comme je vous avais montré dans ma vidéo comment mettre en page ces cours, je pars de celui-là. Une fois que celui-là, j'ai épluché toutes les informations, rajouté ce qui m'intéresse, je passe sur le deuxième. Donc avec, là vous voyez, il y a quand même un gros truc sur le cas d'ouverture. Donc ça, c'est forcément qu'il y a des choses dedans. Et ensuite, je finis par le plus gros. Là, je suis dans les référés, ça ne m'intéresse pas. Donc là pareil, vous avez préliminaire, donc ça va peut-être, je vais voir si ça peut rentrer dans mon chapitre 1 de mon prof ou si c'est autre chose. Si c'est autre chose, je vais carrément refaire un paragraphe en fait, ou si ça tient juste dans une introduction de chapitre, je vais en faire qu'une introduction. Voilà, je module selon ce qui m'intéresse en fait, hein, clairement. C'est vraiment ma partie préférée de compléter, donc là je suis assez contente de vous faire cette vidéo. Voilà, l'incompétence. Et vous avez plusieurs incompétences. Vous voyez qu'ils n'y sont absolument pas tous dans mon cours où c'est beaucoup plus réduit, on va dire. Suivant ce qui m'aura intéressé dans celui-là, mais avant celui-là et avant encore celui-ci, je vais ou non effacer complètement le cours de mon prof. Voilà, si je trouve que ça a remplacé, on va dire. Si par contre il y a des choses qui m'intéressent et que j'ai pas forcément retrouvé dans des manuels ou des parties que j'ai envie de garder absolument, je le ferai bien sûr. C'est au cas par cas, voilà. Écoutez, je vais pas plus m'attarder que ça parce que je vais pas vous montrer concrètement, je pense que je suis déjà pas mal rentrée en détail et je vais pas vous montrer paragraphe par paragraphe quand j'écris, etc. parce que là, sinon la vidéo va durer vraiment 150 000 ans parce que vraiment, comme je vous ai dit, c'est très long à faire. Petite précision avant de se quitter aussi, j'aime bien rajouter des fois des tableaux. Dans celui-là, il y a beaucoup de tableaux, de schémas, etc. Et je le fais très souvent, notamment sur des points un peu techniques où je vais avoir besoin d'une précision, où j'ai tendance à beaucoup faire de schémas. Voilà. Bien sûr aussi, je vais me servir des attributs, on va dire, des points positifs de chacun des livres. Par exemple, celui-là, un de ses gros avantages, c'est son quid, ou s'il y a certains mots que je suis pas sûre de bien comprendre, je vais rajouter en plus dans mon cours les définitions qui sont ici marquées. Et ensuite, là, c'est aussi des considérants, donc des attendus de principe, des considérants de principe, on va dire, en droit de mine. Sur certains arrêts vraiment importants avec les thèmes ici. Moi je note pas mal, je note les considérants vraiment des décisions fondamentales où je vais pouvoir noter, ou alors je lis et s'il y a une phrase du Conseil d'État qui je trouve illustre parfaitement ce que je viens de dire dans mon cours, le paragraphe que je viens de noter, je vais la noter, comme ça au moment où je relirai, je verrai très bien où je voulais en venir et ce qu'a voulu dire le Conseil d'État. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même servi, honnêtement. Pour celles et ceux que ça pourrait rassurer, n'hésitez pas à me poser des questions plus précises si vous avez besoin sur mon Instagram, lilou-studylow. Et bien sûr, je vous referai a priori, je dis bien sûr mais c'est pas totalement sûr, des low vlogs. Et en tout cas en L3 c'est sûr je vous en referai et vous me verrez réapprofondir encore une fois mes cours en direct quoi. Je vous ferai des vidéos dans la super nouvelle BU. En gros, pour approfondir ces cours, pour moi il y a 2 règles d'or au niveau des manuels. Premièrement, avoir 3 manuels différents. 2 c'est limite, 4 c'est trop.
3 pour moi c'est le bon chiffre. Il faut 3 manuels selon moi pour bien avoir un cours bien complet mais pas non plus noyer dans les informations inutiles. Et deuxième information importante, dans ces 3-là, il faut qu'il y ait un petit, un moyen, un grand. Je dis il faut, mais ça c'est mon expérience, bien sûr vous pouvez tester. Moi c'est vraiment ce qui m'a été le plus bénéfique et ce que j'ai trouvé le plus efficace. Pourquoi un petit? C'est surtout pour le plan, parce que souvent dans les petits livres le plan est très clair, très synthétique, et aussi parce que je me suis fait surprendre, comme je vous le disais, parfois à trouver dans des petits livres des informations ultra importantes, des arrêts de principe, etc. qui sont même pas mentionnés dans des gros pavés. Un moyen pour justement avoir un petit peu plus de matière, parfois le plan est plutôt pas mal, parfois il y a pas mal de jurisprudence, et un grand pour avoir vraiment étoffé, on va dire, votre approfondissement de cours. Vous commencez du plus petit au plus grand à chaque section, on va dire, ou chaque paragraphe que vous voulez approfondir. Vous délimitez votre truc et vous faites d'abord avec le petit, ensuite le moyen, ensuite le grand. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo, ça vous aura servi, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me demander des idées de vidéos si vous avez des idées ou des questions sur des sujets précis, sur la fac de droit, sur la deuxième année, sur quoi que ce soit. N'hésitez vraiment pas. Je reviens très bientôt parce que j'ai vraiment beaucoup de vidéos à vous publier, enfin d'abord à vous filmer et à vous publier sur plein de contenus différents. Je pense que ça va être vraiment assez animé sur la chaîne, donc restez connectés. Abonnez-vous, activez la cloche, etc. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, likez la vidéo, partagez si vous pensez que ça peut servir à des copains de promo, à des futurs potes de promo, à des amis à vous, etc. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux et de vos proches. À très bientôt dans une prochaine vidéo.